Il existe, au Japon, un service dont très peu de gens parlent et qui se propage principalement par le bouche à oreille. Tu payes, des hommes arrivent chez toi à 3 heures du matin, ils cherchent tes affaires dans un van et t'as disparu. Ça s'appelle le Johatsu, littéralement l'évaporation, un phénomène silencieux. On estime que 80 000 personnes s'évaporent chaque année au Japon, l'équivalent de la ville d'Avignon qui disparaîtrait silencieusement au fil des mois. J'ai épluché des études, des articles et des témoignages, et plus je creusais, plus une question revenait. Toujours la même. Est-ce que disparaître c'est vraiment abandonner, ou c'est parfois la seule façon de continuer à vivre? Un jour de mars, un jeune étudiant de 20 ans ouvre une enveloppe. C'est déjà la deuxième fois qu'il essaye d'entrer à l'université. Il lit le résultat, refusé. Au Japon, on appelle ça un ronin. Comme les samouraïs sans maître, errant sans appartenance ni destination. Alors, il reste là, l'enveloppe à la main. Tous les rêves qu'il avait construits depuis qu'il était gamin s'effondrent. Pas juste les siens, ceux de ses parents aussi. Sa mère, qui s'imaginait déjà à la cérémonie de remise des diplômes, et son père, qu'il regardait déjà différemment depuis le premier échec, risquent de le renier définitivement. Alors, pendant des semaines, il va faire semblant. Il sort le matin comme d'habitude, et il rentre le soir à la même heure. Il sourit à table, pour ses parents, tout va bien. Il pense qu'il est en train de préparer sa rentrée des classes, mais lui, il prépare autre chose. Il réfléchit, il attend, et quelque part dans ces semaines de réflexion, la décision devient définitive. Il doit partir. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre un mot. Haji. On pourrait traduire ça par la honte, mais ce serait un peu trop facile. Le haji, il est pas individuel. Il s'étend à toute ta famille. Tes parents, tes grands-parents. Il peut même traverser des générations. Tes enfants porteront la honte de ce que tu as fait. Un seul échec, et c'est tout ton entourage qui perd la face. Alors, un matin, il sort, et il ferme la porte derrière lui. Il ne reviendra jamais, il ne reverra jamais ses parents. Cette porte, il l'a fermée pour la dernière fois. À 20 ans, il est devenu un Johatsu, un évaporé. Ce terme, il vient de loin. À l'époque féodale déjà, ceux qui voulaient disparaître allaient dans les onsen près du mont Fuji, et ils s'évaporaient, dans les vapeurs d'eau des sources chaudes. Puis, le terme va refaire surface dans les années 60, grâce à la sortie du film Ningen Johatsu, un homme s'évapore, et il rentrera dans le vocabulaire courant à chaque grande crise. Les années 90, la crise de 2008, à chaque fois que le système craque et s'effondre, des milliers de personnes choisissent l'effacement. Parce que, dans cette culture-là, qui est la culture japonaise, certains en arrivent à faire un calcul terrible. Disparaître, ça coûte moins cher que d'expliquer. Tous les évaporés ne fuient pas tout le temps un échec. Parfois, ils fuient quelque chose de plus diffus. La fatigue. Se lever à 6 heures du matin, prendre le premier métro bondé, travailler toute la journée, rentrer tard, recommencer. Pas un échec spectaculaire, juste une vie qui nous étouffe lentement. Le Johatsu, c'est pas une anomalie du système japonais. C'est plus une porte de sortie officieuse, culturellement acceptée et tolérée silencieusement. Mais comment on fait, au XXIe siècle, pour disparaître dans un des pays les plus surveillés au monde, où des caméras te filment même entre ton domicile et ton lieu de travail? Un matin, tu te lèves à l'aube, tu prends ton petit déjeuner, un van se gare devant chez toi et 3 hommes en sortent. Ils entrent et ils prennent les cartons que t'as soigneusement emballés ces dernières semaines. Tout ce que tu voulais garder dans ta prochaine vie est là-dedans. Une fois tes cartons chargés, tu fermes ta porte à clé pour la dernière fois. Tu leur donnes ton téléphone, tes papiers, et tu montes dans le van. La destination, inconnue. Mais l'espoir d'une vie moins lourde, lui, il est bien là. Et quand tes voisins se lèveront, ce matin, toi, tu seras déjà évaporé. Ces hommes, ce sont ce qu'on appelle des yonigeya, les déménageurs de nuit. Des sociétés dont l'unique but est de t'aider à disparaître. Leurs prestations vont de 500 à 30 000 euros selon ce que tu choisis. Une nouvelle identité, compte bancaire vidé et transféré, ligne téléphonique coupée et contrat résilié. Ils ne te font pas juste déménager, ils effacent ton ancienne existence. Et pour t'évaporer, dans un pays aussi surveillé, tu vas avoir besoin d'eux. Parce que, en 2026, même la disparition est devenue un business. Un business premium. Ils étudient ta situation des semaines à l'avance, analysent les risques et prévoient des scénarios sur mesure. Et dans certains cas extrêmes, ils peuvent aller jusqu'à simuler un enlèvement pour brouiller les pistes. Mais tout n'est pas si propre. Certains Yonigaya sont sérieux, d'autres prendront ton argent, te déménageront et disparaîtront à leur tour. Le van te dépose et il repart. Et toi, tu te retrouves seul. Sans argent, sans plan, dans une ville que tu ne connais pas. Dans une situation pire que celle que tu fuyais.
Et pour pallier à ça, certains évaporés deviennent à leur tour des évaporateurs. C'est le cas de Kuno Kuzifumi, qui s'est évaporé en 70 après un investissement raté. Il a erré pendant plusieurs mois, enchaîné les petits boulots, changé de nom, puis il a ouvert sa propre société de déménagement. Je suis passé de évaporé à évaporateur, dit-il. La boucle est bouclée et le système se perpétue. Mais admettons que tu tombes sur les bons déménageurs de nuit. Une fois dans le van, tu vas où? Sanya, à Tokyo, Kamagasaki, à Osaka, et Kotobukicho, à Yokohama. C'est maintenant là que tu vas vivre. Ces quartiers, ils n'existent pas officiellement, ils ont été supprimés des cartes par les autorités. Il n'y a pas de services sociaux et très peu de police. C'est parfait parce que tout se paye en liquide. Personne ne te demande tes papiers et personne n'ira poser de questions. Tu ne pourrais même pas pointer ton adresse sur une carte, elle n'existe pas. Ton nouveau quotidien ressemble à ça. Tu te lèves le matin dans ta chambre minuscule, payée à la semaine, en cash. Tu sors et tu vas au Yoseba, ces endroits où les travailleurs journaliers attendent qu'un employeur vienne les chercher le matin. Si t'as de la chance, tu travailles. Sinon, tu rentres. Tu recommenceras demain. Tu es désormais un des 80 000 Johatsu qui disparaissent chaque année. Nouvelle identité, mais plus aucun papier. Pas de compte en banque, pas d'assurance santé, aucune trace officielle de toi n'existe, et t'as pas intérêt à faire de vagues, parce que si ton ancienne identité est découverte, le château de cartes s'écroule. Avec un peu de chance, tu peux un jour espérer sortir de ces quartiers, trouver un travail un peu plus stable, louer un appartement un peu plus grand, dans un meilleur coin, construire une nouvelle routine. À condition que cette routine te plaise. C'est la vie qu'a choisi Kodama, 64 ans, vivant à Kamagasaki, parti à 27 ans, après avoir perdu son travail, sans prévenir personne, avec juste de quoi acheter un billet de train. Il dira lui-même « J'en avais marre de la vie, mais je n'avais pas le courage de mourir. » Alors il est parti. Et il n'est jamais revenu. Et le Japon, lui, il laisse partir. Les lois sur la vie privée sont très strictes, personne n'a accès aux caméras de surveillance pour te retrouver. L'usage encore massif de liquide au Japon rend ta trace quasi inexistante. Et la police ne peut intervenir que si ta vie est en danger immédiat. Et comme tu es parti sans rien dire, ni rien laisser, elle ne bougera pas. Au bout de 7 ans sans nouvelles, tu es officiellement déclaré absent. Ton mariage est dissous et ton héritage est ouvert. Le gouvernement, il le respecte bien, ton droit à disparaître. Parce qu'en réalité, tu lui es utile. Les Johatsu sont souvent embauchés pour des travaux que personne ne veut faire. Sans contrat et sans trace. En 2011, après Fukushima, certains ont été embauchés pour nettoyer le site nucléaire. Sans protection. Parce que, quitte à exposer quelqu'un à la radioactivité, autant que ce soit quelqu'un qui n'existe pas. Pas officiellement. Pour le Japon, admettre l'existence des Johatsu, ce serait admettre ses propres faiblesses, que le système broie ses citoyens. Alors on ferme les yeux. Sauf les familles, elles peuvent pas fermer les yeux. Imagine, un soir, tu rentres du travail et ta maison est vide. Pas de mots, pas d'explications, juste le silence. Et le lendemain, c'est la même chose. Alors, au bout d'un moment, tu appelles. Et tu tombes sur la messagerie. Alors tu rappelles, messagerie encore. Et là, tu vas commencer à comprendre que cette personne que tu attends, elle a décidé de disparaître. Sans te dire pourquoi, sans te dire au revoir. Certaines familles passeront des années à chercher leur évaporé, à faire le tour des foyers de Tokyo, un par un, et à coller des affiches dans les rues et dans les gares. Et ça, c'est pas forcément pour reprendre leur vie d'avant. Souvent, c'est juste pour avoir des explications, pour savoir ce qu'ils ont fait de mal. Et dans les cas les plus extrêmes, elles peuvent engager des détectives privés spécialisés, à prix d'or, sans aucune garantie de résultat. Et pendant tout ce temps, elles ne peuvent même pas faire leur deuil. Parce que faire le deuil, ça suppose de savoir que c'est fini. Elles n'ont droit ni au divorce, ni aux enterrements. Juste un vide et une question qui demeurera sans réponse jusqu'à la fin de leur vie. Et au-delà de l'absence, il y a un peu une forme de honte. Avoir un évaporé dans la famille, c'est une honte en soi. Alors, elles ne vont rien déclarer à la police. Elles diront à tes voisins que tu es mort, d'une maladie ou d'un accident, un truc propre qui se raconte, tout en n'ayant, elles, aucune idée de ce qui s'est vraiment passé. Et même après l'évaporation, certains Joratsu regrettent. Pas d'être partis, mais de ne pas pouvoir revenir. Parce que le retour, lui, il est impossible. Pas légalement, mais émotionnellement. On ne sonne pas à la porte de ses parents 30 ans après, comme si de rien n'était. 30 ans d'absence, ça ne s'explique tout simplement pas. Alors ils restent dans l'ombre. Et dans certains cas, quand l'envie de revenir finit par gagner, les gens qu'ils aimaient sont déjà morts, sans explication, sans dire au revoir. Le Johatsu, c'est pas un phénomène japonais. C'est un phénomène humain que le Japon a poussé à son extrême.
On se retrouve tous, à un moment, à vouloir tout plaquer. Recommencer ailleurs, avec de nouvelles bases. Ce sentiment, il vient du système moderne, qui exige de nous une vie quasi parfaite. Apparence, travail, famille. Et si tu n'y arrives pas, tu as deux options possibles. Soit tu joues un rôle, soit tu encaisses jusqu'au point de rupture. Et c'est là qu'on s'évapore. Mais la différence culturelle, elle est réelle. Le haji japonais, c'est pas notre honte à nous. Chez nous, un échec personnel ou professionnel, on divorce, on se réoriente, on recommence. Le système japonais, lui, il ne laisse pas de seconde chance. Il y a un proverbe là-bas qui dit « Le clou qui dépasse appelle le marteau ». Sors des clous, que ce soit professionnellement, personnellement ou physiquement, et la société japonaise te le fera payer jusqu'à ce que tu rentres dans le rang. Certains rentrent dans le rang, d'autres choisissent de disparaître plutôt que de plier. Mais dans un monde où l'injonction à une vie parfaite est globalisée, est-ce que nos propres formes d'évaporation sont si différentes? Couper les ponts, changer de ville, disparaître des réseaux, refaire sa vie ailleurs sans explication, on s'évapore aussi, juste moins radicalement. Le Joatsu est un miroir. Il grossit ce que nos sociétés font à leurs membres lorsqu'elles ne laissent pas de place à l'échec, ni à la seconde chance. Alors, s'évaporer, est-ce que c'est vraiment abandonner? Ou c'est parfois la seule façon de continuer à vivre?